Objet de chaque secteur. Projet œuvrant pour le développement, la défense des intérêts et le bien-être des humains au sein du secteur conscience humaniste, des animaux concernant le secteur conscience animaliste, des hommes et animaux simultanément pour ce qui est du secteur conscience humanimaux, de l'environnement et la planète en ce qui concerne le secteur écologiste, ainsi les 4 secteurs précités et d'autres sujets dans le secteur fédérateur conscience solidaire. Je vais aujourd'hui vous parler de l'organisation de nos secteurs. Il faut commencer par comprendre que nos secteurs sont constitués de 10 personnes pour pouvoir mener à bien ces différents projets. Alors, une fois le quorum atteint, il y a une réunion de prise de contact qui se fait, entendu que nous sommes amenés à travailler ensemble pendant un bon bout de temps, dans le cadre de différents projets que nous aurons à mener ensemble. Il est donc nécessaire, sinon indispensable, de commencer par nous connaître. Et les projets ne sont pas l'apanage unique du responsable de secteur ou des responsables de secteur. Tout le monde peut prétendre à la responsabilité d'un projet. Comment est porté un projet? Le projet, une fois monté, il est soumis à validation au bureau via le référent du secteur. Et ces étapes sont les suivantes. Il faut commencer par la description de l'objectif et sa relation avec le secteur. Les moyens de mise en œuvre, les intérêts du projet, les difficultés du projet, les solutions aux difficultés du projet à défaut, l'abandon des points inatteignables et enfin la liste des bénévoles nécessaires avec précision des profils des personnes à recruter. Ensuite, soumettre le projet au référent qui lui le présentera au bureau lors d'une réunion stratégique afin de décider, d'analyser le projet et de décider si oui ou non le projet peut être retenu. On procède au recrutement des bénévoles du projet. Ensuite, à la réalisation du projet proprement dit. Et enfin, à son évaluation de façon régulière, histoire de voir si le projet est dans le bon sens. Je vais vous présenter les référents des secteurs. Secteur conscience humaniste, Josépha Brun. Secteur conscience animaliste, Sabine Rançon. Secteur conscience humanimaux, Mazid Kamali. Secteur conscience solidaire, Sabine Rançon accompagnée d'Axel Angirona. Secteur conscience écologiste, Emmanuel Mbouma. Les responsables de secteur. Les responsables de chaque secteur sont recrutés par les membres du bureau. Donc, par le biais du référent de secteur, ils assurent la coordination, l'information entre le bureau et les secteurs. Ils recherchent des bénévoles actifs dans leur secteur et ils font remonter les propositions de projets pour approbation du bureau. Le responsable de secteur s'assure de la bonne marche dans leur secteur respectif. Il s'assure de la bonne ambiance au sein de leur secteur, mais également ceux des autres. Il s'assure de l'épanouissement, de la responsabilisation, du sérieux des bénévoles. Il dirige les personnes en situation de difficulté vers le vice-président chargé de cette mission. Les responsables de secteur accompagnent les responsables de projet lors de la réalisation de leurs objectifs. Ils peuvent être responsables de projet, mais ils ne sont pas obligés. Responsable de projet. Quand un bénévole d'un secteur donné est à l'initiative d'une idée de projet, il fait part de son envie de créer un projet en exprimant le fond de celui-ci. Le responsable de secteur transmet son idée au référent de secteur qui à son tour soumet l'idée aux membres du bureau pour validation. Les responsables de projet réalisent un dossier qui sera soumis via le référent à validation lors des réunions du bureau. Donc ce dossier comprend une description de l'objectif et sa relation avec le secteur,
les moyens mis en œuvre, les intérêts et les difficultés du projet, les solutions aux difficultés du projet à défaut de l'abandon des points inatteignables, et la liste des bénévoles nécessaires en précisant le profil recherché. Après validation du bureau, le responsable de projet procède au recrutement des bénévoles. À la réalisation du projet, il y a un résumé périodique sur l'avancée du projet remis au référent avant chaque réunion du bureau. Le responsable de projet s'assure de la mise en œuvre de son projet avec ses bénévoles. Il fait remonter régulièrement les informations sur l'avancée de son projet au responsable de secteur. Il s'assure de la bonne ambiance, de l'épanouissement des bénévoles au sein de son projet. Il ne prend aucune initiative sans l'accord du bureau. Lorsqu'un problème est rencontré lors de la réalisation du projet, en référer directement au responsable de secteur et éventuellement au référent du secteur concerné. Voici l'essentiel de la composition des secteurs. Donc nous avons les référents, vice-référents et co-responsables, responsables de secteur. Ensuite, nous avons un noyau dur de bénévoles de secteur, composé de 10 bénévoles permanents, plus les responsables de projet. Ensemble, donc, le responsable de projet et les bénévoles travailleront ensemble pour la réalisation d'un projet commun. Voici l'essentiel du fonctionnement avec les secteurs. Nous avons d'abord donc le bureau composé de 4 référents et d'un vice-référent. Ensuite, les référents travaillent avec les responsables de secteur. Et ces responsables du secteur travailleront ensemble avec des bénévoles des secteurs ainsi que des bénévoles de projet.